Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une option qu'on voit sur les tirs cadrés. La question c'est quelle équipe va tirer le premier tir cadré du match. Et là, lorsque nous venons sur le match, qui vont commencer par exemple dans 2 heures du temps. Si je vais prendre l'exemple sur Barcelone, il y a le match de Barcelone et Real Betis ce soir. Lorsque je vais sur la partie tir cadré, regardez un peu les options qui se proposent. Tir cadré. Là, ce sont les totaux. Ensuite, victoire de l'équipe qui va avoir plus de tirs cadrés. Mais regardez l'option intéressante qui se place ici. Premier tir cadré et dernier tir cadré. Le premier d'abord. Le premier tir cadré signifie laquelle des deux équipes, c'est-à-dire de Barcelone et Real Betis, quelle est l'équipe qui va tirer premier si le gardien adverse. Est-ce que vous pensez que c'est le Barcelone qui va tirer, qui va avoir le premier tir cadré dans ce match? Si oui, vous partez avec la cote 1,37. Moi, je peux miser sur le Barcelone parce que dans un premier temps, le Barcelone est à domicile. Et puis, leur jeu actuellement, c'est beaucoup plus accéléré que les autres fois. Mais pour ceux qui pensent que le Real Betis ne va pas se laisser faire et que c'est le Real Betis qui aura le premier tir cadré dans le match, eh bien, vous pouvez choisir l'option, c'est la cote 2,85. Quant au dernier tir cadré, si vous avez remarqué, la plupart du match dans les matchs, lorsqu'il y a une équipe qui mène déjà, elle force plus. Vers les dernières minutes, elle commence à faire les jeux de position, perdre un peu le temps par-ci par-là. Mais si vous pensez que l'équipe de Barcelone n'est pas tricheuse, eh bien, vous pouvez venir mettre encore le dernier tir cadré dans le match. Le dernier tir cadré signifie que après ce tir cadré-là, il n'y aura plus d'autres tirs cadrés dans ce match pour une autre équipe. Voilà. Si c'est la même équipe qui tire 2 fois en dernière position, vous êtes toujours gagnant. Les tirs cadrés ne concernent pas uniquement que les tirs avec le pied. Non. Même à l'issue d'un corner, si un joueur saute et qu'il tête, ça aussi c'est considéré comme un tir cadré. Un penalty tiré si le gardien dégage ou bien si le gardien marque et si le gardien et si le ballon rentre dans les filets, c'est considéré aussi comme un tir cadré. Un coup franc bien positionné. Si le joueur tire le coup franc et que c'est cadré, le gardien dégage ou bien le coup franc entre, c'est considéré comme tir cadré. Voilà un peu ce que cela signifie pour l'option concernant les tirs cadrés où il y a marqué premier tir cadré et dernier tir cadré. On va profiter pour parler de l'option qui est juste en haut, total à telle minute. Total à telle minute stipule que pour vous, est-ce que de la première minute à la 7e minute, une équipe va avoir un tir cadré? Une des deux équipes aura-t-elle un tir cadré de la première à la 7e minute? Ceux qui pensent qu'avant la 7e minute, il y aura un tir cadré dans le match, c'est la cote 2,17. Maintenant, pour ceux qui pensent que les deux équipes vont jouer un peu défensive, il n'y aura pas le tir cadré. Voilà, c'est la cote 1,61 qui va avec. Et ceux qui veulent augmenter leur chance, ils vont peut-être aller jusqu'à la 11e minute disant que avant la 11e minute, il y aura un premier tir cadré dans ce match parce que vous voyez, il y a marqué 0,5. Ceux qui pensent qu'il y aura un premier tir cadré dans le match, voilà, il mis ici la cote 1,56. Ceux qui pensent le contraire, de la première minute à la 11e minute, il n'y aura pas du tout de tir cadré, c'est la cote 2. On va profiter pour parler de d'autres options encore dans la colonne tir cadré. On dit équipe 1, total intermédiaire. C'est un peu pareil par rapport à ce qu'on a expliqué en haut. On dit total équipe 1. Là, c'est Barcelone. On dit de la première minute à la 15e minute. Est-ce que vous pensez que le Barcelone aura un tir cadré dans ce match de la première à la 15e minute? Si c'est possible pour vous, vous choisissez cette option. Ça vous dit dans les 15 premières minutes, Barcelone aura au moins un tir cadré. Ça peut même dépasser si vous voulez. Maintenant, pour ceux qui pensent que Barcelone ne pourra pas avoir un tir cadré dans les 15 premières minutes du match, voilà la cote qui va avec ici. Donc là, vous avez vu équipe 1, total intermédiaire. Donc ça concerne uniquement le Barcelone. Mais si on se concentre sur l'équipe 2, c'est-à-dire Real Betis, bon, vous pouvez partir, hein, voilà, en 15 minutes. Le Real Betis peut avoir une occasion, voilà, et puis bon, on va aller tirer sur le gardien, même si c'est pas marqué.
ça fait aussi un tir cadré. Il suffit que le Real Betis tire sur le gardien. Je ne sais pas si vous comprenez bien. C'est pareil aussi. On demande est-ce que de 0 à 30e minute, le Real Betis peut au moins cadrer un tir. Ça, c'est la cote 1,57. Moi, je pense que là, c'est une cote cadeau. Et je ne vais pas me gêner. Je vais venir mettre tout le reste qu'il y a derrière cet argent-là. Je crois 629 000. Non, 629 519,37. Bon, on me dit que je peux miser que 115 000. D'accord, ça marche. Je mets 115 000. Voilà, je mets 115 000 ici. Parce que moi, je pense que ça, c'est trop gratuit. Il reste quoi encore à expliquer? On a expliqué ça, total intermédiaire. On a expliqué Denity cadré. On a expliqué total à telle minute et score dans chaque mi-temps. Ici, voilà de quoi il s'agit. Pensez-vous que il y aura beaucoup plus de tirs cadrés dans la première mi-temps que dans la deuxième mi-temps? Ceux qui pensent que c'est en première mi-temps, il y aura beaucoup plus de tirs cadrés, ils peuvent miser sur la cote qui est là. 1 supérieur à 2. Voilà, première mi-temps supérieur à deuxième mi-temps. Et c'est la cote 2,65. Ceux qui pensent que c'est d'ailleurs dans la deuxième mi-temps qu'il y aura beaucoup plus de tirs cadrés, puisqu'on a remarqué c'est en deuxième mi-temps les joueurs se donnent beaucoup. Là, c'est la cote 1,68. Maintenant, pour ceux qui disent que le nombre de tirs cadrés de la première mi-temps sera égal au nombre de tirs cadrés de la deuxième mi-temps, c'est la cote 7,2. Donc, s'il y a un tir cadré première mi-temps, vous êtes en train de dire aussi qu'il y aura un tir cadré deuxième mi-temps. S'il y a 5 tirs cadrés première mi-temps, vous êtes en train de dire aussi qu'il y aura 5 tirs cadrés deuxième mi-temps. Et ce, pour les deux équipes. Il n'y a pas forcément pour telle ou telle équipe. Double chance, c'est une des deux équipes va gagner le tir cadré. Ce qui n'est pas évident, mais ils ont rendu la cote aussi bizarre. Et là, c'est le total des tirs cadrés. Là, tout le monde connaît ceux qui pensent que le nombre de tirs cadrés dans ce match va atteindre, par exemple, 18 tirs cadrés. Ça, c'est la cote 21. À ne pas confondre avec tir, parce qu'il y a tir à part et puis il y a tir cadré. Là, maintenant, c'est ceux qui pensent que le Barcelone aura beaucoup plus de tirs cadrés que le Real Betis. Ceux qui pensent que le Real Betis aura beaucoup plus de tirs cadrés, voilà, c'est la cote 6. Voilà, moi, je vais m'aventurer aussi parce que j'aime pas voir les cotes gratuites comme ça. Donc, je vais mettre 26 000 ici. Et là, c'est handicap. Handicap, c'est comme vous donnez l'avantage à l'autre équipe. C'est comme ici, par exemple, si on prend handicap équipe 2, 3,5. C'est comme si avant que le match commence, Real Betis a déjà 4-0 des tirs cadrés. Donc, le compteur de Real Betis va commencer à partir des 4 avec la cote 1,82 pendant que le compteur de Barcelone commence à 0. Donc, si le match se termine avec 3 tirs cadrés pour Barcelone et puis un tir cadré par exemple pour Real Betis, ça va faire 3-5. Donc, le Real Betis l'emporte. Voilà, on ne va pas rallonger la vidéo. Je pense que l'explication est passée. Merci à tous. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. Il y a beaucoup d'autres explications qui viennent. Ces temps aussi, j'ai pu un peu occuper parce que voilà, il y a beaucoup de trucs à organiser. Voilà. Mais n'empêche que je ne vous ai pas oublié. À l'occasion, je fais les vidéos. Merci et on se revoit très bientôt.